Bonjour à tous, si vous avez regardé ma première vidéo, alors j'entame la suite de cet épisode concernant la recherche de son perroquet perdu. Voilà, il n'y avait pas besoin de le chercher finalement. Plus sérieusement, je vais vous expliquer comment réussir à le récupérer une fois que vous l'aurez localisé. Lorsqu'on est stressé, on n'a qu'une envie, c'est de récupérer son perroquet le plus vite possible. Donc on va souvent vouloir essayer de trouver le moyen d'aller le chercher, ce qui n'est pas une bonne idée. Même si vous faites appel aux pompiers ou aux élagueurs et qu'ils sont d'accord pour faire le boulot, en fait votre oiseau risque de s'envoler. Et si votre perroquet prend peur, il risque de partir encore plus loin pour fuir l'objet de sa peur. Votre oiseau, il a des ailes, il a un cerveau, il peut s'en servir. C'est juste à vous de le guider vers les comportements que vous souhaitez afin de faciliter son retour. Donc en fait, vous devez juste essayer d'être le meilleur guide possible pour votre perroquet afin qu'il ait envie de vous suivre, envie d'accéder à votre demande et de descendre de son perchoir tout en douceur. Je pense que la règle clé, c'est d'être cohérent. Et lorsque vous appelez l'oiseau, vous devez maintenir votre position. Eh bien oui, mais si par exemple vous l'appelez un certain temps à un endroit, puis vous éparpillez autour de l'arbre, il ne va pas trop savoir sur quel pied danser. D'autant plus que pour s'élancer d'une certaine hauteur, ça demande un effort psychologique pour le perroquet. Surtout que c'est probablement quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Donc laissez-lui aussi le temps de sa réflexion, d'analyser sa trajectoire et de trouver le courage de s'envoler vers vous. Le mieux à faire, c'est d'essayer de le guider pas à pas, donc de l'amener progressivement à diminuer sa hauteur. Et pour ça, en fait, il faut que vous vous positionnez pendant une longue durée, on va dire au pied d'un endroit de l'arbre qui est peut-être plus bas, ou au pied d'un arbre à proximité qui est peut-être plus bas aussi. Mais il faut que vous soyez progressif, que vous ne demandiez pas tout de suite un vol en piqué parce que c'est pas possible tout simplement. Alors j'ai oublié de préciser, mais il est clair que si votre oiseau déjà dans la maison éprouve de grandes difficultés à l'envol, vous risquez pas de pouvoir lui demander grand chose. Alors peut-être que à défaut de pouvoir aller le chercher, vous pouvez tout à fait essayer de lui demander de descendre en grimpant vers les branches les plus basses de l'arbre. Quelle que soit la stratégie que vous décidez d'adopter, selon le profil de votre oiseau, vous devrez être armé. Alors les armes, c'est pas compliqué, c'est une gamelle d'eau, puisque votre perroquet aura probablement très très soif, et ses récompenses préférées. Bien sûr, c'est pas parce qu'il crève la dalle ou qu'il crève de soif qu'il a envie de rentrer chez lui. Mais disons que le fait de le stimuler un petit peu visuellement, ça peut aider à trouver la motivation. Autre petit conseil, s'il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui, même une brise légère, essayez toujours de vous positionner de façon à ce qu'il ait le vent en face. Ça va lui permettre de freiner en vol et de ne pas prendre trop de distance. En tout cas, ça rend la manœuvre de descente beaucoup plus facile. Et pour illustrer mes propos, une petite vidéo que j'avais faite en situation quand j'avais perdu Swalou, mon mâle ara à gorge bleue. Viens mon pépère. Bien. Voilà, c'est bien mon pépère, bien joué. C'est bien mon pépère. Viens. Viens mon loup. Bien mon pépère. Ouais, c'est bien.
Come on, daddy. Allez, chouchou. Oh. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Viens, mon pépère. Et voilà. Allez, du retour. Un mot de folie d'amour. Un mot de folie. Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aidera, en tout cas si jamais vous êtes confronté à cette problématique. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.